bienvenue dans News Report, l'intégrale. News Report, l'intégrale, c'est tout simplement la compilation de toutes les émissions de la semaine. Au sommaire, cette semaine, dans News Report, l'intégrale, la Porsche Panamera restylée, le Mercedes GLA qu'on vous a présenté lundi, le Renault Twizy RS F1 et plein d'autres modèles encore. Soyez les bienvenus. Et tout de suite, on commence avec la première émission de la semaine. Je parle bien évidemment de l'émission de lundi. Lundi, on vous a présenté le Mercedes GLA Concept, présenté actuellement lors du salon de Shanghai. Alors, à quoi ressemble le Mercedes GLA Concept et quels étaient les autres modèles qu'on vous a parlé cette semaine? La réponse tout de suite dans la deuxième intégrale de News Report. Bonjour à tous et bienvenue dans News Report. Merci d'être avec nous lundi 22 avril 2013. Merci en tout cas d'être ici pour suivre ce quatrième News Report de la saison. Au sommaire, aujourd'hui, découverte d'un nouveau SUV concept. Je parle bien évidemment du Mercedes GLA que je vous propose de découvrir en images dans le News Report de ce lundi. On va commencer par la face avant, donc une face avant assez classique, assez classique, assez agressive en même temps. Donc on retrouve la calandre Mercedes, comme d'habitude, avec une grosse étoile et une étoile également sur le capot. On a des feux d'une forme inédite, c'est pas les mêmes feux que la CLA ou encore que la Classe A dont elle s'en inspire. Et dont elle est même la version SUV, le GLA c'est la version SUV de la Classe A. Donc les feux anti-brouillard sont bien placés, sont placés dans un bon endroit. Il y a un petit peu des formes juste en dessous des feux qui sont, c'est pour faire je pense passer l'air, et un petit peu marqué aussi la sportivité parce qu'on voit que cette auto est une auto sportive. À l'intérieur, à quoi elle ressemble? Eh bien, c'est la planche de bord de la Classe A, là, qui a été un petit peu modifiée dû à un concept, mais normalement, la version définitive, présentée en mois de septembre prochain, devrait avoir l'intérieur identique de la Classe A, donc ça sera le même système que la Classe A, Classe B et CLA, car oui, le Classe B, vous ne savez peut-être pas, le Mercedes Classe B, mais c'est la version monospace de la Classe A, donc il y a déjà trois carrosseries pour la Classe A, la compacte, le monospace et le coupé 4 portes et une quatrième carrosserie bientôt avec donc ce SUV. À l'arrière, des feux inédits avec une partie de la carrosserie qui vient se fondre dans les feux. Donc c'est plutôt c'est plutôt bien, et puis aussi une forme inédite pour les feux arrière mi-rond, voilà une forme inédite. Deux pots de sortie d'échappement à l'arrière avec quelques pièces en aluminium. C'est plutôt bien fait, l'auto est assez grande, assez haute également et assez sportive. Je pense que c'est ce que voulait marquer Mercedes parce que l'intérieur, on amène des sièges baquets à l'intérieur de cette GLA. Donc pour montrer que cette auto est une auto sportive. La version définitive de la CLA, je vous l'ai déjà dit, elle sera présentée normalement au salon de Francfort en septembre 2013 et donc elle sera lancée normalement au début 2014, bien évidemment. C'est la fin de ce News Report. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour l'actu de l'automobile au quotidien. Vous avez l'habitude maintenant, c'est News Report. N'oubliez pas de commenter l'émission et n'oubliez pas également de regarder toutes les autres émissions et l'intégrale de la semaine d'hier. Passez une excellente journée à toutes et à tous et à demain, mardi 23
avril 2013. Allez, très bonne journée à tous et merci d'être fidèles au fil de l'auto. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans News Report. Nous sommes le mardi 23 avril 2013. Au sommaire aujourd'hui, vous allez découvrir les premières images officielles de l'Audi A3 et l'Audi S3 berline. À quoi ressemble la rivale directe de la Mercedes CLA? Réponse dans le News Report du jour. Alors, une petite info, déjà, cette génération d'A3, c'est, cette A3 berline, c'est une première pour la marque. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas d'A3 berline dans l'histoire. Donc, c'est vraiment, là, c'est la troisième génération d'A3 et la première génération d'A3 berline. Donc, c'est vraiment une première. Cette auto avait été teasée avec un concept car exposé à Genève il y a 2 ans, donc en 2011. Un concept qui annonçait à la base la nouvelle A3 et qui annonçait également donc cette version tricorps inédite. Donc question ligne, c'est une rivale directe de l'Audi, de la Mercedes CLA, parce que c'est mi-coupé, mi-berline tricorps, bref, c'est le mix des deux, comme la Mercedes CLA qui est un coupé 4 portes ici. C'est un petit peu pareil, on utilise le même principe. Elle aurait donc pu avoir la dénomination Sportback, mais qui est malheureusement réservée pour la 3 à sa variante mi-break, mi-compact. Voilà, donc elle s'appelle l'Audi A3 berline. On pensait à un nom à un temps qui s'appelait Sport Limousine, mais Audi n'a pas voulu choisir ce nom, il a choisi un nom plus conventionnel, plus classique, le nom Audi A3 berline. Les feux arrière, les feux avant, tout d'abord, on va parler des feux avant qui sont identiques par rapport à la face avant identique par rapport à l'Audi A3 classique, 3 et 5 portes, donc il n'y a rien à dire sur ce côté-là. C'est à l'arrière qu'on innove avec des feux tout en longueur et d'une très très belle forme d'ailleurs. Je tiens à féliciter Audi pour ce coup de crayon. Alors Audi a présenté cette Audi A3 en 2 versions, l'A3 classique et l'Audi S3. Et oui, on en parlait un petit peu de cette Audi S3 berline. Alors, je vais pas parler du style en général parce qu'il y a 2-3 trucs qui changent, comme vous voyez actuellement à la face avant, avec des bas de caisse un petit peu plus sportifs. À l'arrière, vous avez, vous avez 2 sorties d'échappement à gauche et 2 sorties d'échappement à droite, donc 4 sorties d'échappement pour faire plus de sport. Vous avez des jantes spécifiques, vous avez, aussi un intérieur spécifique avec un roulant armé plat par exemple. Mais rien de bien méchant. Voilà, donc l'Audi A3 berline sera lancé d'ici la fin de l'année 2013 en France. On n'a pas encore les tarifs du modèle, mais on pense que les tarifs doivent être un petit peu supérieurs à ceux de la berline, à ceux de la compacte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est sa version, c'est une version un petit peu plus grande, donc elle est un tout petit peu plus chère, on n'a pas encore les tarifs, mais on vous les communiquera dans News Report dès que nous les aurons. Voilà donc pour ce News Report, on va se quitter avec 2 images. Tout d'abord, avec ce qui vous attend demain, l'essai de la semaine. On s'intéressera, comme vous le voyez actuellement, à la Renault Zoé. Et oui, alors que vaut la Renault Zoé sur route? Que vaut la première citadine faite pour être 100% électrique, surtout faite pour être électrique et populaire? La réponse dans News Report demain après-midi. Puis rendez-vous jeudi pour une émission spéciale de News Report. Renault dévoilera un nouveau concept car entre la Formule 1
Et l'électrique, serait-ce une Formule E, serait-ce une automobile? On n'en sait rien. Formule E, c'est la Formule 1, mais électrique. Donc, est-ce que ça sera une Formule E? Est-ce que ça sera une automobile? On n'en sait rien. Certains pensent pour une Twizy F1. Les délires sont permis. Renault nous donne rendez-vous jeudi à partir de 13h30 pour donc la révélation des photos officielles de ce nouveau concept car. Enfin, et donc nous on se retrouve, et donc nous pour l'émission de jeudi, on se retrouvera jeudi en cours d'après-midi. Donc pour le débrief, donc pour découvrir quelle est cette automobile et surtout quel est ce concept, à quoi ressemble-t-il. J'ai déjà posté sur la page Facebook officielle de News Report et du fil de l'auto et ma propre page Facebook Hugo Teretaz. Donc le teaser officiel de cette auto, à quoi ressemble-t-elle? Rendez-vous jeudi 13h30 pour la révélation. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour News Report, l'essai de la semaine, consacré donc à la Renault Zoé. Allez, très bonne journée à tous, très bon mardi. N'oubliez pas ce soir sur D8, 20h50, touche pas à mon Patrick Bruel. Et oui, Patrick Bruel est l'invité star de Cyril Hanouna ce soir. Alors, quel sera le contenu de l'émission? Réponse dès 20h50 en direct sur D8. Et n'oubliez pas la quotidienne de Touche pas mon poste sur D8 aussi à 18h30. Et ça sera, je pense, soit en direct, soit différé, mais je pense plus que ça sera du différé. On se retrouve quant à nous donc demain pour News Report, l'essai de la semaine. Merci à tous et à demain. Ciao! Bonjour à tous et bienvenue dans ce News Report de ce mercredi. Merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, comme promis, c'est l'essai de la semaine et on va s'attaquer aujourd'hui à une auto pas comme les autres, la première auto électrique faite pour être populaire, disponible à partir de 13 700 €. Je parle bien évidemment de la Renault Zoé, dont voici l'essai de la semaine. Quatrième modèle de la gamme électrique de Renault, la Zoé est de loin la plus jolie, mais aussi la plus réussie. C'est une véritable vitrine technologique qui revendique par des reflets bleutés son appartenance au monde de l'électrique. Quand on entre à bord, on remarque tout de suite le tableau de bord numérique, une impression de modernité qui s'applique à l'ensemble de l'habitacle. Toutes les Zoé sont équipées en série de AirLink, un écran tactile qui permet d'afficher la navigation GPS ainsi que les fonctions liées au multimédia. Un système facile à manipuler et qui permet de bénéficier de services connectés, dont certains liés à l'univers du véhicule électrique. Vous ne verrez jamais s'afficher au démarrage les 210 km retenus à l'homologation, mais par contre on bénéficie de 100 à 150 km réels d'autonomie, ce qui est déjà une réelle avancée, mais tout dépend évidemment du style de conduite. Cette performance est due à plusieurs facteurs. On peut évoquer le rôle des pneus verts signés Michelin, celui des freins découplés à récupération d'énergie qui permettent de recharger la batterie en freinant, ou encore celui de la pompe à chaleur, un dispositif astucieux de climatisation réversible qui consomme moins d'énergie. L'autre point fort évidemment, c'est le silence à bord. Rouler en Zoé est vraiment très reposant. Sur un plan dynamique, la voiture délivre la puissance instantanément. La Zoé accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes. On apprécie par ailleurs son agilité. Elle est maniable et même vive grâce à un centre de gravité placé bas.
La Zoé affiche sur l'écran Airlink où se trouvent les bornes les plus proches en cas de besoin. Pour se recharger, il suffit d'appuyer sur un bouton à gauche du volant ou sur la carte main libre. Une première fois pour ouvrir le losange Renault, puis une seconde pour ouvrir la trappe qui recouvre le port de charge unique. Il ne reste plus alors qu'à attraper le câble de charge et à le brancher. Au passage, Renault a doté la Zoé d'un chargeur embarqué, qui a pour nom Caméléon. Il s'adapte à la puissance de la borne et recharge dans un délai compris entre 30 minutes et 9 heures. C'est astucieux, mais le problème est qu'il ne fonctionne pas sur une prise classique en 220 volts. À domicile, il faudra donc s'équiper de la fameuse Wallbox. Sinon, il reste la solution des bornes de recharge publiques au nombre de 20 000 en Europe. En France, on pourra par exemple se brancher sur le réseau Autolib. Bilan, Zoé est une électrique qui reste une vraie voiture et dont le design ainsi qu'un prix attractif pourrait faire changer bien des mentalités. C'est la fin de ce News Report. On se retrouve demain pour une nouvelle auto inédite. Demain, ce sera l'émission spéciale. Et oui, vous le savez, Renault va dévoiler un nouveau concept car inédit. À quoi ressemble-t-il? Rendez-vous demain, 13h30 sur Internet. Et rendez-vous demain juste après pour le News Report du jour consacré donc à cette auto. Merci à tous et à demain après-midi. Ciao, salut à tous. Salut à tous, c'est enfin le grand jour. News Report, l'émission spéciale. Renault vient de dévoiler une Twizy, pas comme les autres. Et oui, c'est cette fameuse voiture qui sert de croisement entre la F1 et l'électrique. Alors, à quoi ressemble ce Twizy F1? Je vous propose de les découvrir en images dans l'édition spéciale de News Report. Et donc, à quoi ressemble ce mystérieux et surtout ce Twizy spécial? Eh bien, c'est tout simplement un Twizy. La base, c'est un Twizy, donc vous le connaissez, le Twizy, le véhicule insolite conduite qu'on peut conduire dès 16 ans, qui est normalement une auto 100% électrique. Alors là, elle est électrique, bien évidemment, où il y a peut-être un petit moteur, mais c'est un factice, elle est toujours électrique. Mais il y a quelques indices qui donc laisse penser, qui montre bien que c'est une auto sportive. Déjà, c'est un croisement avec la F1, alors on remarque les énormes pneus, dommage que ce n'est pas des Pirelli, ça les aurait mieux fait. Donc des énormes pneus très larges comme la Formule 1. L'inscription que j'aime bien, c'est l'inscription Twizy qui est en bas sur la face avant, inédite. Alors le jaune utilisé, c'est le jaune de Renault Sport, qui est utilisé sur les Mégane, sur la Renault Clio, etc. Voilà. À l'intérieur, le volant utilisé, on le voit un petit peu, c'est un volant de F1, donc c'est encore là où on peut voir que c'est un croisement entre la F1 et la voiture électrique. Voilà, donc avec un volant de F1, un volant légèrement modifié, il n'y a pas toutes les pièces, mais en tout cas la forme ressemble. Le poste de conduite, c'est le même que sur la Twizy, en tout cas c'est qu'on pourrait laisser apercevoir avec cette vue arrière. Alors elle a été conditionnée par Renault Sport F1, comme c'est marqué sur la voiture, et pas par Renault Sport tout court. Donc en fait il faut savoir déjà que le Twizy a été réalisé par Renault Sport. Oui, je ne mens pas, le Twizy de base, donc celui que vous pouvez acheter
Il a été développé par Renault Sport. Donc là, c'est encore Renault Sport F1 donc, qui s'occupe des monoplaces, donc des Lotus, qui s'occupe également des moteurs, des Caterham, des Red Bull, etc. Ils se sont attaqués à cette Twizy. Donc c'est un formidable exercice. Donc c'est un petit délire. On comprend pourquoi Renault a laissé pas un grand temps, un grand délai entre le teaser et la voiture définitive parce que il fallait la révéler au plus vite. Alors d'où venait cette image? Alors déjà on pouvait savoir qu'il y aurait du RS. Pourquoi? Parce que si vous étiez bien attentif, on va vous la remettre, l'image teaser, regardez. Là c'est l'image teaser et on vous montre l'image définitive. Alors comme vous voyez sur l'image teaser, en haut, tout en haut, on laisse apercevoir un petit peu l'inscription Renault Sport, mais pas Renault Sport F1, justement il ne voulait pas qu'on voie le petit mot F1, sinon ça allait un petit peu trahir, donc on voit un petit peu Renault Sport. Et donc regardez ici, c'est l'image définitive de Renault, voilà l'image définitive, et vous voyez toujours le beau moteur et l'inscription Renault Sport F1, voilà donc pour cette auto. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle a été prise cette image. En tout cas, je pense que c'était prise à l'avant ou à l'arrière, je ne sais plus, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, cette Renault Twizy délire de designer. C'est la fin de ce news report très spécial. On se retrouve demain pour une toute nouvelle auto inédite. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale et merci à vous, en tout cas, d'être ici. On se retrouve demain. N'oubliez pas l'actu, c'est sur le fil de l'auto et toutes les vidéos à revoir sur la page Facebook. Le fil de l'auto et le vidéo et surtout la page Facebook News Report. Quant à nous, on se retrouve quand? Eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle auto inédite. On parlera de la Porsche Panamera. Allez, passez une excellente après-midi à toutes et à tous sur Internet et en faisant vos occupations. Sortez, il fait beau, il fait chaud. Et comment vous dire, je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Salut à tous. Et à demain matin pour le News Report du vendredi. Ça sera déjà le 8e épisode de la saison. Salut à tous. Et à demain. Ciao, ciao, ciao. Ciao, salut, ciao, bisous, bye bye. Salut à tous et bienvenue dans le News Report. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce vendredi 26 avril 2013, tout savoir sur la version restylée de la Porsche Panamera. À quoi ressemble la limousine Porsche restylée? La réponse, c'est maintenant dans le News Report du jour. Donc, comme vous le voyez actuellement, on va commencer par la face avant. Donc, une face avant inédite avec donc des deux nouveaux blocs optiques par rapport à l'ancienne Porsche Panamera, avec des feux de jour donc qui sont entre le pare-choc avant et les feux avant. Voilà, donc une très belle voiture, un capot nervuré. Hein, c'est plutôt pas mal sur ce côté-là. Donc une très belle voiture, il y a un radar, j'ai l'impression, enfin je me demande ce que c'est, hein. Il y a déjà l'Audi A3 qui l'a, la Golf aussi je crois. Si vous voyez bien, c'est juste au-dessous, en dessous donc, de la plaque d'immatriculation. Hein. C'est, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein, donc ne me posez pas la question, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc dans la face arrière de la Porsche Panamera, à quoi elle ressemble? C'est une toute nouvelle face arrière inédite. Hein, qui a été totalement redessiné, donc une belle voiture sur ce côté-là. Les feux, les blocs optiques arrière sont très beaux. Un coffre donc d'une très belle forme et légèrement plié au centre, enfin voilà, entre les deux blocs optiques. Donc l'habitacle n'a pas été trop retouché, hein, donc il faut pas avoir des records d'évitabilité à part sur la version longue, car oui. La principale innovation de cette Porsche Panamera, c'est l'ajout d'une version longue. Et oui, avant il n'y avait qu'une version courte, mais maintenant il y a une version courte, et une version
longue. Donc pour la Porsche Panamera, c'est le principal changement pour la carrosserie, hein, donc c'est pas mal, mais il y aura encore un autre changement côté motorisation, dont je vais vous parler tout à l'heure, l'ajout d'une version électrique, hybride électrique rechargeable. Voilà, donc une belle voiture sur ce côté-là. Donc, plusieurs versions pour cette Porsche Panamera, Panamera S, Panamera GT3, voilà, donc vous savez maintenant tout sur les versions qui composent donc la Porsche Panamera, donc la Porsche Panamera hybride rechargeable. Parlons-en justement avec, comme vous voyez actuellement, ces blocs optiques, enfin pas ces blocs optiques, c'est compteurs, pardon. Ces compteurs, donc des compteurs spécifiques, donc c'est une Panamera S e-Hybrid, hein, c'est son nom complet. Donc il y a 5 compteurs, donc vous êtes sûr d'avoir assez de renseignements. Et parmi ces 5 compteurs, il y a donc au centre la vitesse. Il y a à gauche de la vitesse, il y a donc le deuxième à gauche, non pas tout à gauche, mais voilà, voilà. Il y a donc le compteur, voilà le cadran qui indique le niveau de charge de la batterie. Hein. Ensuite, vous avez un écran à droite, et après vous avez d'autres choses, hein, le taux d'essence. Et puis, celui qui est tout à gauche, je ne sais plus trop, je sais pas trop à quoi ça correspond. Vous voyez ici ce détail de la planche de bord avec 2 boutons e-Power, e-Charge, donc qui permettent d'activer et de charger donc le moteur électrique. Donc plusieurs versions sont au programme, donc je les ai dit, Panamera 4, Panamera GTS, Panamera hybride, rechargeable, je vais bien vous dire. Et donc vous pouvez aussi personnaliser un petit peu l'intérieur avec différentes teintes de céleri, donc avec par exemple, que vous voyez actuellement, ces sièges rouges, hein, c'est mes préférés. Vous pouvez aussi choisir des sièges blancs, hein, c'est plutôt pas mal là-dessus, hein, beaucoup de personnalisation sur cette Porsche Panamera. Et donc l'ajout d'une version longue, exécutive, je crois qu'elle s'appelle, donc c'est une belle version, hein, c'est une belle voiture, je vous conseille de prendre les versions longues si vous voulez avoir beaucoup de place aux jambes à l'arrière. Et comme équipement, Porsche a ajouté des écrans hein, sur les appuis-têtes arrière, donc pour bien montrer que c'est une voiture qui est faite aussi pour les longs trajets. Voilà, donc il y a vraiment un très bel intérieur. Donc la planche de bord en elle-même n'a pas été retouchée par rapport à la version actuelle. Donc la Porsche Panamera restylée, elle a été présentée où? À Shanghai, au salon de Shanghai. Et oui, une version inédite de cette Porsche Panamera. Donc une très très belle auto, hein. Donc moi je préfère plutôt la version restylée que la version thermique, que la version classique, hein, que la version actuelle. Donc sachant qu'un restylage s'est toujours lancé très rapidement après sa présentation, je pense que la Porsche Panamera sera en concession d'ici le mois de septembre. Porsche n'a pas encore dévoilé les tarifs de la Porsche Panamera restylée, mais nous, on vous tiendra au courant dans le News Report dès que nous avons plus d'informations sur cette limousine allemande très luxueuse et très bien dessinée en beaucoup de crayons pour le designer. Demain, on vous parlera de quoi? Eh bien, on vous parlera du tout nouveau Kia Soul, lancé début 2014 en France, et oui, pas avant. À quoi ressemble la deuxième génération du monospace coréen, donc de Kia? La réponse, c'est demain matin. Dans News Report, nous serons samedi. Et comme chaque samedi, eh ben, ça sera la dernière de la semaine. Et n'oubliez pas dimanche, l'intégrale de la semaine. Nous parlerons donc cette semaine dans l'intégrale, je vous donne déjà le sommaire, nous vous parlerons entre autres de cette Porsche Panamera, de la Kia Soul, on vous parlera également de l'auto qu'on vous a présenté. Il y a l'auto surprise de Renault, le Twizy RS F1. On vous parlera également de plein d'autres choses, du Mercedes GLA. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt, demain, même heure, même endroit, demain matin aux alentours de 9h. Sur Facebook et YouTube. Et moi, je vous remercie de votre fidélité. Allez, salut à tous et très bonne journée à tous, très bon vendredi sur Internet, sur le net et toujours dans la bonne humeur. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. J'espère que ce nouveau plateau vous plaît, car ce sera donc pendant quelques jours le nouveau plateau de News Report. Et oui, nous tournerons désormais ici pendant quelques jours avant de retrouver le plateau traditionnel la semaine prochaine. Rendez-vous donc ici, dans cette même salle, sur ce même plateau,
pour News Report. Une auto par jour, vous avez l'habitude maintenant. Allez, très bonne fin de journée, très bonne journée à tous, très bon vendredi. N'oubliez pas, j'ai juste une news à vous dire. Je vous donnerai bien évidemment plus d'infos demain sur le Renault Twizy. Et oui, il faudra être là demain. Je vais vous dire comment fonctionne le système du Renault Twizy RS F1, parce que je ne vous ai pas tout dit hier. Donc demain, il faudra être là. Après le Kia Soul, on fera une petite rubrique rapido où je vous donnerai plus d'informations sur le système KERS, donc du Renault Twizy RS F1 qui était présenté hier. Il faudra donc être bien connecté. Allez, stay connected et très bonne journée à tous sur le net. Et n'oubliez pas, sortez. Allez, merci à vous et j'espère vous retrouver très bientôt pour News Report que j'ai le bonheur d'animer et que j'adore animer bien évidemment. Et j'espère que cette aventure va durer quelques mois. Allez, merci à vous et très bonnes vacances à tous. Et à demain. Merci, ciao. Et merci de votre fidélité sur Facebook. Et je voudrais vous remercier, je voudrais déjà remercier les milliers de personnes qui ont regardé ma vidéo Le JT Auto numéro 2, plus de 4700 vues. Merci à vous. On se retrouve demain pour News Report, que j'espère qu'il sera dans quelques mois aussi vu que le JT Auto. Allez, merci à vous et très bonne journée. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans News Report. Nous sommes le samedi 27 avril 2013 et c'est déjà le 9e épisode de News Report. Au sommaire, aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le tout nouveau Kia Soul, à quoi ressemble le nouveau crossover de Kia, la deuxième génération du Soul. La réponse, c'est tout de suite et maintenant dans le News Report de ce samedi. C'est avec surprise que Kia a dévoilé lors du dernier salon de New York la deuxième génération de son crossover, le Soul. La face avant ressemble pas du tout au Soul actuel, mais c'est plutôt une forme inédite pour la face avant qui adopte donc la nouvelle calandre de Kia. Des gros feux avant inédits, voilà, des feux avant d'une forme assez particulière, assez inédite. Pour ce Kia Soul, des feux anti-brouillard très bien positionnés dans la calandre, une calandre, enfin voilà, un pare-choc avant d'une forme magnifique. Le capot, il est particulièrement plat, donc c'est plutôt bien fait. Donc, question profil, eh bien le Kia Soul, c'est que le profil ne change pas trop par rapport au Kia Soul actuel. C'est toujours un très très beau profil. Question arrière maintenant, des feux inédits qui sont d'une forme un petit peu presque identique par rapport à la génération actuelle, mais ils changent un petit peu en adoptant une physionomie à la Volkswagen Up. Voilà, donc c'est plutôt pas mal fait. Une petite partie, un petit bout de tôle sur la vitre arrière, donc c'est plutôt pas mal fait de ce côté-là. Donc voilà, donc une auto personnalisable, on peut voir avec le Kia Soul ici, on peut voir qu'il y a des bandes sur le morceau de tôle sur le pare-choc, donc enfin sur le morceau de tôle sur la vitre arrière et aussi sur le capot, voilà. Et on remarque que la calandre est reprise également, et bien à la face arrière, on voit encore deux ronds, à gauche et à droite. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette face arrière, ils veulent refaire le coup de la face avant. Présenté lors du dernier salon de New York, le Kia Soul sera lancé quand? Eh bien en 2014, pas avant. Eh oui, c'est comme ça, mais juste avant
de nous quitter, je voudrais vous parler de la face arrière et de l'intérieur du modèle. Un tout nouvel intérieur, plus joli, mieux fini par rapport au Kia Soul actuel. Présenté donc lors du dernier salon de New York, le Kia Soul 2 sera lancé en 2014. Les tarifs vous seront communiqués bien évidemment plus tard dans l'année, car c'est un petit peu tôt pour les révéler maintenant, dans News Report, bien évidemment, car News Report continue durant toute l'année. Merci d'avoir regardé cette quotidienne. On se retrouve demain pour l'hebdo et pour l'intégrale. Et oui, vous le savez, l'intégrale de la semaine, c'est toutes les émissions de la semaine compilées en une seule émission. Merci à tous. N'oubliez pas la page Facebook officielle du Fil de l'Auto. Et n'oubliez pas également, toutes les news, bien évidemment. Merci à vous. Et je voudrais vous annoncer que j'ai lancé une toute nouvelle page Facebook, le Fil de l'Auto, les photos, le Fil de l'Auto, les photos, où en fait je mettrai tous les albums photos que je mets, comme ça, c'est bien trié, un où il n'y aura plus que des actus, un autre où il y aura que des vidéos, et un autre où il y aura des photos. Voilà, merci à vous, et on se retrouve donc très bientôt sur le fil de l'auto, et aussi dans News Report. Lundi, on va parlera de quoi? On vous parlera d'une auto inédite, je vous en dis pas plus, mais juste avant, je voudrais clôturer ce News Report, et oui, avec deux news, avec tout d'abord une news concernant Renault, la première, le Twin Run ou Twin Fun sera dévoilé quand dans un mois, le 24 mai prochain lors du Grand Prix de Monaco. Voilà, donc rendez-vous le 24 mai prochain, édition spéciale de News Report. On vous parlera donc de ce concept que Renault dévoilera. Ensuite, je voudrais vous parler vite fait du système KERS. Donc le système KERS utilisé dans la Renault Twizy, il améliore tout simplement la vitesse et puis surtout elle va beaucoup plus vite cette Twizy. Regardez la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook. On voit un Renault Twizy RSF1 donc rouler mais à une vitesse impressionnante. On n'a jamais vu un Twizy rouler aussi vite. Je vous retrouve quant à moi demain donc pour l'hebdo de la semaine et l'intégrale. Salut à tous et à demain pour l'intégrale de la semaine. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir regardé cette intégrale. La semaine prochaine, on sera toujours dimanche. Et oui, dimanche prochain, on se retrouve pour l'intégrale, la 3e de la saison. Demain, on se retrouve pour vous parler d'une auto inédite. Merci à vous. Et donc, n'oubliez pas, toute l'actu de l'auto, c'est sur le fil de l'auto, les actus, le fil de l'auto, les vidéos ou le fil de l'auto, les photos. Et n'oubliez pas la page Facebook officielle de News Report où sont postées toutes ces vidéos. On se retrouve quant à nous demain pour la présentation du Peugeot 2008. Oui, demain, on vous parlera du Peugeot 2008. Alors, à quoi ressemble le tout nouveau crossover de Peugeot? La réponse, demain, dans News Report. La quotidienne, et ça sera déjà la 10e quotidienne de la saison. Merci à tous, très bon dimanche à tous, et n'oubliez pas de surfer sur le web et de voir toute l'actu de l'automobile. Et je vous propose qu'on se quitte avec une petite vidéo comme promis, enfin pas comme promis, mais je vous l'ai dit, vous venez de l'entendre, le Renault Twizy RSF1 roule mais à une vitesse impressionnante. Alors à quelle vitesse roulait-il? Ça je ne peux pas vous le dire, mais surtout où est-ce qu'il roulait, surtout comment peut-on voir qu'il roule assez vite? La réponse c'est maintenant, et nous on se retrouve demain pour vous parler d'une auto française. Je parle du Peugeot 2008. Allez, très bon dimanche à tous.